avons vu des morts dans les réseaux sociaux, mais c'est des morts réels parce que ils sont à la mode. D'abord, en tant que Congolais, qu'est-ce que ça vous fait? Vous rêvez un matin, vous avez des prisonniers, des gens qu'on trouve morts à la prison de Makala. On parle de tentative d'évasion. Vous connaissez sûrement la prison de Makala, j'imagine. Vous aurez expliqué ici. Vous avez séjourné là-bas pour quelques jours, détenu. Ça vous fait quoi? Est-ce que ce sont les conditions ou c'est un problème politique aussi? Il faut qu'on se le dise. C'est triste. Et il faut remonter depuis 1960, 1965, 97 et 2021 et aujourd'hui. C'est-à-dire que la prison de Makala a été construite pour 15 000 habitants. Non, 1500 pensionnaires. À l'époque, il y avait 300 000 habitants pour la ville de Kinshasa. C'était jouable. Et il n'y avait pas aussi pléthore de délinquants comme aujourd'hui. Alors il fallait prévoir de construire des prisons ou de réhabiliter les prisons. Il n'y a pas de prisons qui manquent. Il y a Angenga, il y a Ekafela, tout ça, les consorts. Il y a l'Ozum aussi. Ce qui est problématique dans cette histoire d'encadrement de la prison, moi qui étais QFI détenu, je porte la responsabilité sur un certain nombre de magistrats de parquet et le magistrat du siège qui, aujourd'hui, ils envoient des gens en prison sans que ces gens puissent avoir une confrontation, sans que ces gens, leur sort mérite un délai raisonnable. C'est des dérapages, ça. Je te dis, non. C'est pour leur permettre... Pour l'abus de pouvoir. C'est gagner, non, c'est pour leur faire avoir l'argent. Le mandat d'arrêt provisoire serait aujourd'hui un business pour le magistrat. Aujourd'hui, les magistrats s'attaquent au ministre de la Justice. Mais ce qui s'est passé au parquet général de la Gombe, cette histoire relève de la Convention de Genève, c'est le ministre des Affaires étrangères qui doit traiter. Mais ils n'ont pas hésité par une réquisition d'informations. Vous allez déguerpir quelqu'un, alors que pour déguerpir quelqu'un, il faut un jugement de déguerpissement. Vous comprenez ça? Alors, à la prison, il y a des gens que moi j'avais rencontrés qui, il a volé une ampoule. Il est en prison. Juste ça. Une fille qui a fait un manquat de 60 000, il est en prison. Alors, pour essayer de désengorger, notre justice est déshumanisée. Je suis désolé. Elle est déshumanisée. Certains magistrats seraient cupides. Ils ne jurent que par l'argent. Ils ne jurent que par mettre quelqu'un en détention. Et quand ces gens sont en détention, ils sont oubliés. Il y a des gens qui ont fait 5 ans sans être jugés, même 10 ans. Il y a des gens qui ont purgé leur peine. Mais ils se retrouvent toujours en prison parce que les RP, les registres de prison, introuvables. Moi, personnellement, on fixe l'audience. On arrive à l'audience, à la chambre du conseil, mais les tribunaux constatent que mon dossier n'est pas venu. Le ministère public se pointe, et je passais 15 jours de détention. Encore rebelote. Rapidement. Mais voilà, rapidement, pour dire que même les magistrats, il y a, la loi prévoit, pour le fait bénin, il y a ce qu'on appelle les peines alternatives. Okay. Vous avez les travaux d'intérêt général, vous avez les travaux d'intérêt public et vous avez les sursis. Il y en a 2, simples et probatoires. Oui, à la montre aussi. Oui, non, alors il faut ajouter la technologie de bracelet. Alors, quand les gens aujourd'hui s'acharnent au ministre de la Justice, moi je dis, il y a Anguille Chiroche. Parce qu'il veut trouver la solution pour désengorger la prison. Mais qu'est-ce qui se passe? Il sort, on envoie les gens. Et les conditions, vous étiez interné, les conditions c'était comment en fait? Pardon? Les conditions c'était comment vous étiez interné? Mais non, les conditions, non, vous n'allez pas me dire que dans une prison de 1500 personnes, il y a 12-13 000 personnes, comment les conditions vont être normales? Il appartient à l'État et les gens doivent accompagner le ministre de la Justice pour mener ces réformes. Parce qu'on ne peut pas
On ne peut pas continuer comme ça. Si les incidents de la fois passée l'indiquent, je suis triste. Je présente les condoléances aux familles, mais il faut jamais oublier qu'ils étaient en punition, mais les mêmes personnes-là, ils sont allés violer les femmes en pavillon 9. Une flagrance encore dans la flagrance. Oui. Donc, et personne n'en parle. Il y a certains qui en ont fait une récupération politique. Moi, j'ai vécu en prison, je sais comment ça se passe, mais ce n'est pas parce que si vous êtes prisonnier et vous vous rogez le droit d'aller violer les autres prisonniers faibles en plus. Tentative d'évasion, ça se fait partout dans beaucoup de pays. Vous comprenez? En Amérique du Sud, en France, aux États-Unis, ça se fait. Même sans le soutien, pas ça. Il y a un problème. Et parmi ces problèmes, il y a des responsables. Et ces responsables, une partie, je ne dis pas tous les magistrats sont mauvais, mais il y a une partie, je dirais une grande partie de notre justice et de ce qui se passe à la prison, ce sont les magistrats du parquet. Certains magistrats du parquet et du siège seraient responsables. Ce n'est pas pour rien que le président de la République avait dit que notre était malade. De ces morts-là aussi. Pour le moment, oui, bon. C'est un incident. Moi, je ne dois pas me prononcer là-dessus. D'accord. Il y a une enquête. Parce qu'il y a des enquêtes. Il y a une enquête. Alors, je ne vais pas prendre la charrue devant le bœuf pour, comme certains ont parlé, il faut que l'enquête nous dise qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce que la prison, c'est comme un château. Pourquoi les gens ne sont pas mis de l'extérieur? Et même à l'intérieur, la prison, le soir à partir des 19h, c'est comme une tombe. Embellie, mais c'est silence. Il n'y a rien. Je crois que vous avez déjà parlé de ce rétro hebdo. C'est quand même assez compliqué. On essaie de mettre de l'ordre au niveau de la magistrature. Il y a des remous, vous avez suivi des déclarations. Il y a des problèmes d'empoisonnement. C'est comme si on a l'impression qu'ici, en République démocratique du Congo, la justice n'évolue pas, qu'il y a des gens qui ne veulent pas que les choses puissent aller de l'avant. Mais parce que il y a les réseaux mafieux sont là-dedans, et avec ça, une fois tout magistrat qui s'élève pour fonctionner correctement, ou juge aura toujours des problèmes. Vous avez entendu le juge Batoumenga qui avait démissionné, et le juge La Chantal qui avait démissionné. C'est-à-dire que aujourd'hui, laissez-moi vous révéler quelque chose. Dans les 4 pouvoirs dont le pays dispose, il y a un pouvoir qui est antidémocratique. C'est le pouvoir judiciaire. Pourquoi? Parce que tous les membres du pouvoir judiciaire ne sont pas élus. Et ils se permettent de tout. Certains magistrats seraient devenus au-dessus de loi. Ils se permettent de tout. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. Le jour où, moi c'est ma proposition, allez-y. Il faut que tous les chefs de corps, président des tribunaux de paix, président des tribunaux de première instance, PROREP, tout cela et consort, procureur général, à tous les niveaux, soient élus par leurs pairs, avec un mandat précis et bilan à présenter après son mandat. Et il commence les élections. Vous allez voir que les choses vont pouvoir bouger. Il faut aussi que le Conseil suprême de la magistrature doit commencer réellement à sanctionner le magistrat. Dernièrement, un travail de discipline en interne. Voilà. Et dernièrement, beaucoup de magistrats, même les chefs de corps, ont été sanctionnés. Il faut continuer dans ce sens-là. J'ai 2 propositions encore. À chaque fois quand vous faites quelque chose, il faut s'arrêter pour évaluer. Très bien. Nous avons vu la gestion des prisons au niveau du ministère de la Justice. Moi, je dis que ça montrait ses limites. Je propose qu'on puisse créer, dans la réforme du ministre Moutamba, d'intégrer une direction générale des services pénitentiaires. De manière nationale. De manière nationale. Qui est un directeur général avec un conseil d'administration
un comité de gestion pour essayer de gérer les services pénitentiaires, mais il reste son tuteur qui est le ministère de la Justice. Pour s'occuper vraiment comment il peut réorganiser et construire des prisons pour désengorger les prisons. Vous savez, il y a des gens... Avec la rotation des gardiens qui peuvent partir de Kinshasa... Dans certains pays, les prisons sont gérées par les sociétés privées. Et il y a des prisonniers peut-être dangereux. Et les gens qui ont été condamnés à 20 ans, il n'y a pas de transfert. Beaucoup de prisonniers sont restés là. Mais les prisonniers ne sont pas nombreux à la prison de Makala. Ce sont les prévenus. Sur le 15 000 qui disposent aujourd'hui, ils sont arrivés peut-être à 16 000, malgré ce que le ministre a fait comme effort. Mais il y a plus de 12 000 détenus, les prévenus. Donc, ils ne sont pas condamnés, ils ne sont pas jugés. Il y a des gens qui font 5 ans, comme je l'ai dit tantôt. C'est ça. Et puis, il y a aussi engorgement dans le parquet général. Des dossiers. Alors, moi je dis, allons un peu beaucoup plus loin. Kinshasa, c'était 300 000 habitants. Okay. Aujourd'hui, nous sommes dans le 12 à 13, nous embrassons vers 15 millions d'habitants. Pourquoi ne pas créer 4 parquets généraux en suivant les 4 districts de la ville de Kinshasa? Un parquet général pour la Tchangou, un parquet général pour Moamba, un parquet général pour Mofuna et un parquet général pour le Conga. Allez-y comprendre que quelqu'un qui habite à Maluku, il est convoqué à la 4e rue. À défaut, là où il y a les tribunaux de première instance, détacher les SPG ou les AG qui puissent faire office de parquet général là-bas pour essayer d'avoir une politique de proximité. Quand vous allez dans les parquets généraux et quand vous voyez comment les auditions se passent, déjà les SPG et les AG sont entassés, comme des chenilles. Dans un même bureau, vous allez trouver 4 ou 5 personnes. Mais il y a parfois des auditions qui peuvent passer qu'entre l'avocat qui demande la discrétion. Tout ça, les consorts. Donc, vous voyez, donc, il faut ça. Et c'est des réformes comme ça. Je dis au ministre Moutamba de ne pas se fatiguer. Il faut que nous ayons dans ces pays des juges comme Borsalino, qui a lutté pendant l'opération Manopolité. Il nous faut des juges Van Brombeck, il nous faut des avocats comme Jacques Vergès, et aussi les avocats, certains avocats seraient aussi responsables. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand le juge prend l'affaire en délibéré, eh ben, c'est l'avocat qui vient voir la partie. Voilà, Bazozo a décision. Et qu'est-ce que vous pensez? Il y a des dossiers pris en délibéré et ça reste même 3-4 ans. Il y a même une année. Or, la loi prévoit 10 jours. Les abus et le détournement de pouvoir dans le chef de certains juges des sièges. Voilà. Bakoukou Boliko, je rappelle, vous êtes coordonnateur national de la structure dynamique et développement. Vous êtes dans les champs. Je voulais simplement encourager le ministre de la Justice de continuer le combat et le magistrat, comme le président du Conseil supérieur de la magistrature avait dit, il faut accompagner les réformes. On ne fait pas les bras de fer avec l'autorité parce que nous n'avons pas un autre pays. Un peu de monde, nous n'avons pas un autre pays. Il faut que la justice puisse avoir un visage humain. La justice soit humanisée et la justice doit lever une nation. Et qui ne doit pas avoir peur. Il y a des gens qui les soutiennent. Moi, personnellement, je le soutiens. Et il y a une grande population qui le soutient parce que là, il est au service, il lutte contre le noir, le milieu mafieux, mais il ne doit pas avoir peur. Tout ça, c'est pour essayer de remplir la mission en ce qui concerne la vision des chefs d'État, ce qu'il veut faire de la justice de notre pays. Merci beaucoup, M. Isaac Bakoukou Boliko. Le message est passé. La rediffusion